Oui, je vous Bonjour Christian entends. Estrosi, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Bonjour Oui. à vous, merci d'être sur LCI ce matin. On ne vous a pas entendu encore commenter cette élection régionale et bien sûr celle de Renaud Muselier pour lequel vous vous êtes largement mouillé. Il a distancé largement hier le RN Thierry Mariani alors qu'il était en retard au premier tour. On rappelle que vous lui aviez cédé votre fauteuil de président de région en 2017. Vous dites quoi ce matin, Christian Estrosi? Merci la gauche, comme en 2015, le Front républicain a fonctionné en région PACA. Il y a d'abord un premier tour. Et pour le premier tour, je dis très clairement merci à la majorité présidentielle que nous ayons permis, dans cette région qui était la plus menacée par le Front National, à ce que nous rassemblions nos forces, sans lesquelles les sondages nous indiquaient que nous n'aurions réalisé que 24 à 25%, même si ça nous plaçait en seconde position derrière le Rassemblement national, très très loin en tout cas, pour pouvoir rattraper notre retard au second tour. Et naturellement, dans ce second tour, tout comme j'avais élaboré cette stratégie qui faisait que la campagne que nous menions, les thèmes que nous défendions pour les intérêts de la région rendaient notre candidature acceptable pour que Christophe Castaner se retire, eh bien, je remercie Jean-Laurent Felicia et l'ensemble des forces de gauche d'avoir opéré ce retrait qui montre que toutes les forces républicaines ont pu se rassembler parce qu'avec Renaud Muselier, nous avons créé les conditions nécessaires pour cela, pour pouvoir barrer la route au Front National. Avoir gagné contre Marion Maréchal Le Pen en 2015 cette région pour perdre l'élan que nous lui avons donné avec ce formidable bilan de Renaud Muselier eût été une catastrophe pour notre territoire. Alors c'est pas banal, Christian Estrosi, parce qu'on se demande plutôt ce matin si l'alliance avec la REM, qui avait créé une grosse polémique, elle n'a pas plutôt plombé, ou en tout cas gêné Renaud Muselier, qu'elle ne l'a avantagé. La polémique n'était pas justifiée pour vous au contraire, c'est ça qui lui a donné, qui lui a permis de gagner? Et non pas les soutiens répétés la semaine dernière, et non pas effectivement le retrait de la gauche? La polémique était indigne. Je vous rappelle que simplement dans ce premier tour, les soi-disant amis des Républicains n'ont cessé d'avoir de mots assez violents et assez durs à l'égard de Renaud Muselier et de moi-même, comme d'Hubert Falco d'ailleurs. Et je vous rappelle ce qu'étaient les enquêtes d'opinion qui ont révélé que de partout en France, comme vous dites, la REM a réalisé malgré tout, où ils étaient présents, entre 10, 12, 14%, c'est ce qui leur était donné ici. Et s'ils étaient présents, qui nous limitait à entre 23 et 25%. Donc voilà, si nous ne réalisions pas 32 ou 33% grâce à cette unité, aujourd'hui, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur serait présidée par le Rassemblement national. Donc cette victoire large pour vous valide la stratégie qui avait été de se rapprocher avec la REM. Est-ce que cette élection, elle ne dit pas que... Mais vous parlez de la REM. Moi, tout ça, c'est de la tambouille politicienne. Les étiquettes m'importent peu. Nous appartenons à la droite et au centre. Et ceux de la droite et du centre issus de la majorité présidentielle étaient pour la plupart d'ailleurs des élus sortants qui ont avec nous en partage le bilan que Renaud Muselier a porté et que j'ai initié lorsque j'ai été élu à la présidence de cette région. Comment dire à des sortants proches de la majorité présidentielle qui nous ont accompagnés, des délégations importantes qui ont donné un élan économique considérable. Vous pouvez partager ce bilan, mais à partir d'aujourd'hui, il y a des injonctions d'une formation politique qui s'appelle les Républicains qui nous disent c'est interdit de parler avec eux, c'est interdit de signer un contrat avec le gouvernement de 5,5 milliards d'euros qui, parce qu'il valide ce bilan, valide un contrat pour que nous investissions pour les 5 années
qui viennent en matière de transition écologique, en matière de cohésion sociale, en matière de compétitivité pour nos entreprises. On voit bien que les partis politiques au plan national ont essayé de prendre en otage cette élection pour chacun commencer à nourrir quelques idées pour leur pseudo prochaines écuries présidentielles. Alors on va y venir, mais quand même, ici, c'était une élection locale et nous avons voulu, avec Renaud Muselier, rester à l'échelle d'une élection purement locale. C'est exact, mais quand même, c'est la victoire de LR, c'est la victoire de votre ancien parti, des présidents sortants, Renaud Muselier, mais pas seulement, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Jean Rotner, tous qui sont reconduits avec des scores canons. Xavier Bertrand est LR, Valérie Pécresse est LR, je suis LR, Hubert Falco est LR, je conduisais la liste sans étiquette dans le département des Alpes-Maritimes où nous réussissons 57,5% des voix et où dans ma propre ville, je réalise 60%, c'est-à-dire le score que j'ai réalisé il y a un an aux élections municipales pour mon 3e mandat sur une liste où j'avais déjà rassemblé une immense diversité de gens élus de tous bords. Donc voilà, c'est le rassemblement des forces de la droite, du centre et de ceux qui ont fait le sacrifice de ne pas se représenter à gauche au 2e tour. Et nous portons aujourd'hui le devoir de porter la représentation de tous ces électeurs de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et qu'ils soient entendus sur les grands enjeux et les grands défis que nous avons à livrer, notamment sur la transition écologique pour les années à venir. Vous dites Xavier Bertrand n'est pas LR et moi non plus, mais vous vous êtes parlé d'ailleurs? Vous l'avez félicité, Xavier Bertrand, pour sa belle victoire dans les Hauts-de-France? Absolument, absolument. Il a une magnifique victoire. Il a quitté LR il y a 4 ans. Je l'ai quitté plus récemment. Valérie Pécresse a quitté il y a 2 ans LR. Donc, facile de revendiquer la victoire d'un appareil politique quand elle est remportée par des gens qui ont voulu se mettre au-dessus de la mêlée et de tous les clivages partisans, tous en se revendiquant comme moi, car je ne me renie pas de mon héritage gaulliste, RPR, UMP fondé par Jacques Chirac, qui avait fixé des lignes rouges. Il se trouve que les LR n'ont pas voulu faire cette clarification entre les Le Penno compatibles et ceux qui se revendiquaient de cet héritage gaulliste. Eh bien, aujourd'hui, un peu facile de revendiquer une victoire qui n'est de toute évidence pas portée par des gens qui n'ont plus leur adhésion chez eux. D'accord, ça c'est pour Christian Jacob, qui effectivement, dès hier soir, il va le faire encore aujourd'hui, je crois, dans une conférence de presse, revendique la belle victoire claire de LR. Un mot quand même, parce que Xavier Bertrand, il a un mot pour vous dans Les Échos ce matin. Il dit qu'il veut parler aux élus tentés par Emmanuel Macron, il veut les convaincre de le rejoindre, mais pas à vous, pas à Hubert Falco, qui, je cite, sont passés à autre chose. Ça va être difficile de faire croire que vous pouvez vous retrouver. Est-ce que Renaud Muselier, qui a tenu bon, et je le félicite parce qu'il a eu des pressions de Christian Jacob et de ses amis, Renaud Muselier aurait eu le résultat qui est le sien sans le soutien du maire de Toulon et du maire de Nice, qui ont été traités de malveillants, alors que nous sommes crédités de bilans absolument exceptionnels, réélus dans nos élections municipales en nous plaçant au-dessus de la mêlée. Donc, écoutez, tout ça ne m'intéresse pas, mais tout ça veut dire une chose, c'est que nous avons besoin d'une vaste recomposition de la droite et du centre. Vous y croyez toujours. Une immense majorité de Français ne se reconnaissent plus dans ces vieux partis politiques. Et j'en dirais autant pour En Marche d'ailleurs, qui n'a pas réussi à devenir un parti politique moderne. Une grande partie de soutien du président de la République se reconnaissent aussi dans la droite et le centre. Nous avons aujourd'hui à composer quelque chose de nouveau, un modèle nouveau, que ce soit dans ce domaine ou dans le domaine de la décentralisation, car il y a un échec hier, c'est celui de la participation. J'avais dit très clairement il y a 3 mois de cela
que ça n'était pas un bon calendrier, que nous avions à nous consacrer sur la protection des Français en matière sanitaire, à nous consacrer sur la relance économique, à nous consacrer sur la cohésion sociale qui risquait d'être malmenée par les conséquences de la pandémie et de la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous voyons bien que dans le manque de lisibilité d'une double élection départementale et régionale, nous avons besoin de mettre un terme à ce millefeuille administratif où les Français n'y comprennent plus rien, où il est important de clarifier la responsabilité de qui fait quoi. Oui. Et donc, je demande au président de la République d'être le premier, là où tous ses prédécesseurs ont échoué, à apporter cette clarification en matière de décentralisation et de transfert vers les territoires d'un certain nombre de responsabilités dont l'État doit se défaire. Pour qu'on comprenne bien, d'un mot, parce que j'ai encore beaucoup de questions, brièvement, quel échelon? Est-ce que ça passe par la suppression d'un échelon, cette clarification? Mais ça passe par, non pas la suppression d'un échelon, mais d'une refonte totale de la décentralisation. Il y a deux niveaux où les Français savent pertinemment pourquoi ils se prononcent aux élections. C'est l'élection du président de la République et l'élection du maire. Le reste, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, on nous dirait le président de la région et le président de l'agence régionale de santé, par exemple, là où ce sont des technocrates parisiens qui ont voulu gérer la crise sanitaire en déléguant un haut fonctionnaire régional dans un domaine où, sans les collectivités territoriales, ils auraient échoué. On dirait que c'est le président de la région qui est le président de Pôle emploi, là où c'est une technocratie centralisée à Paris qui gère la politique de l'emploi, alors que l'emploi est territorialisé. Ce sont les initiatives locales, ce sont les investissements et les soutiens que nous apportons à nos entreprises, ce sont les grandes politiques d'innovation sur le numérique et les nouvelles technologies au plan territorial qui aujourd'hui apportent de la croissance. Alors il y aurait une clarification, qu'on dise clairement que les maires ont en charge à moitié avec l'État et que ça n'est pas une simple responsabilité régalienne, la responsabilité de la sécurité. C'est anormal que je n'ai pas la connaissance du nombre de fichiers S qu'il y a sur le territoire de ma commune, que je ne puisse pas disposer de la reconnaissance faciale pour les individus dangereux branchés sur mes caméras de vidéosurveillance, que je n'ai pas le droit de sanctionner les rodéos, le trafic de drogue ou d'utiliser des drones que je raccorde à mes caméras de vidéosurveillance. Donc c'est cette clarification, si nous la faisons, elle redonnera confiance aux Français dans l'exercice de la démocratie. Vous dites ce matin, Emmanuel Macron, pour rebondir, faites une nouvelle grande réforme de la décentralisation, présentez-la, proposez-la. Je vous ai entendu parler de la REM et du parti. Qu'est-ce qu'il doit faire avec le parti, Christian Estrosi, qui hier a subi un échec cinglant? Oui, mais nous voyons que lorsque le président de la République est en campagne, c'était aux européennes, il est à quasi-égalité avec le Rassemblement national. Lorsque c'est sa formation politique, elle subit un rejet de la part des Françaises et des Français. Donc il faut naturellement faire la différence entre les deux. Nous voyons que lorsque les Républicains concourent sous leur couleur aux européennes, ils font 8%. Lorsqu'il y a des élus locaux qui se revendiquent, et je n'ai pas honte de dire que c'est ma lignée politique dont je ne me suis jamais départi, même si je les ai quittés, eh bien, naturellement, les scores sont beaucoup plus élevés. Le score de Renaud Muselier, le score de Xavier Bertrand, le score de Valérie Pécresse, celui que je fais dans mon département, ne sont pas les scores des Républicains. Ce sont les scores de Xavier Bertrand, de Valérie Pécresse, de Renaud Muselier, de Christian Estrosi. Et naturellement, le score de l'AREM ne peut pas être comparé au score qui serait celui du président de la République, Emmanuel Macron. Christian Estrosi, encore deux questions. Je vous demande d'être bref si c'est possible. Est-ce que vous soutenez toujours Emmanuel Macron pour la présidentielle? Mais nous verrons, nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, je me tourne vers les Français. Est-ce que vous soutenez, est-ce que vous êtes toujours derrière lui? Est-ce que vous le soutenez toujours?
j'ai aujourd'hui des relations avec le président de la République qui sont des relations constructives au nom de la collectivité que je dirige. Il y a eu des périodes où je n'ai pas eu de soutien sur les gros investissements qui étaient les miens. J'ai signé un plan de relance avec l'État qui va sans doute nous permettre d'avoir un rebond en matière de compétitivité considérable. Qu'est-ce qui compte? C'est l'emploi, c'est la jeunesse, c'est la garantie qu'on leur apportera d'avoir des formations qualifiantes. Est-ce que vous soutiendrez Emmanuel Macron à la présidentielle? C'est la France qui compte. Oui, eh bien... Mais je souhaite la victoire de la France. Je ne sais pas si vous souhaitez celle d'Emmanuel Macron, est-ce que ça passe par la victoire en mesure de garantir cette victoire. Vous ne voulez pas répondre. Alors, deuxième question, variant Delta. Je vous dis une chose, si le président de la République française, avec lequel j'ai de bonnes relations, est en mesure de mettre notre pays en situation de faire face à la crise économique, sociale, grâce aux initiatives qui ont été prises, en partenariat avec les collectivités, et que cela fait réussir la France. On souhaite quoi? La réussite de la France ou l'échec de la France? Moi, je souhaite la réussite de la France. Il y a ceux qui souhaitent l'échec de la France parce que l'échec de la France serait assimilé à l'échec d'Emmanuel Macron et qu'ils nourrissent une telle haine contre lui qu'ils préfèrent l'échec de la France. Moi, je ne suis pas de cela. C'est entendu. Dernière question, elle est importante. Le variant Delta, il prend presque 10% maintenant du marché sur les contaminations. Vous allez accueillir beaucoup de touristes. En quelques mots, Christian Estrosi, comment vous préparez à prévenir une nouvelle vague chez vous? Nous avons aujourd'hui un des niveaux les plus faibles de circulation du virus et des plus élevés de vaccination, puisque dans le département des Alpes-Maritimes, avec les autres maires, avec ma plateforme métropolitaine, nous sommes à plus de 62-63% de vaccination. C'est insuffisant. Je vois le ralentissement de ceux qui sollicitent, ici comme ailleurs en France, pour se faire vacciner. Eh bien, je demande au gouvernement qu'il y ait une discussion avec les collectivités locales pour que soit mis en place un pass sanitaire qui fasse que ceux qui ne voudront pas se faire vacciner ne puissent pas avoir accès à la restauration, ne puissent pas avoir accès au théâtre, ne puissent pas avoir accès à l'opéra. C'est la vaccination qui peut nous protéger de l'arrivée de ce nouveau variant. Il faut qu'avant la fin de l'été, nous soyons pour avoir une immunité quasi collective à plus de 80%. Et en tout cas, je demande que tous les pays d'origine, d'où le variant peut venir aujourd'hui, fassent que dans l'ouverture au tourisme pour cet été, que nous souhaitons naturellement, ceux qui présenteront un danger pour notre pays et des mesures extrêmement strictes de contrôle, contrairement à ce que nous avons eu l'été dernier, pour nous protéger. Si je dois prendre moi-même des mesures en termes de distance sanitaire, de gestes barrières, y compris de port du masque dans certains secteurs, parce que le variant apporterait la remontée de la circulation de l'épidémie, naturellement, je prendrai des mesures extrêmement strictes. Nous vaccinons depuis quelques jours à partir de l'âge de 12 ans pour préparer la rentrée scolaire aussi. Il faut l'anticiper aujourd'hui. Donc je dis à tout le monde, notre priorité, plus qu'une campagne électorale, c'est la campagne de vaccination. Protégez-vous, Merci beaucoup, protégez-vous, protégez-vous. On a bien compris, par décret municipal, vous pourriez réimposer le masque dans certains quartiers ou dans votre ville, s'il était besoin, et vous demandez au gouvernement, parce que ça, vous ne pouvez pas le décider, vous, l'instauration d'un pass sanitaire pour accéder à tous les endroits publics et évidemment bloquer ce variant indien qui nous menace. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur LCI. Bonne journée à vous, Christian Estrosi, pardon. Et pardon pour le retard. Bonjour.